Bonjour à tous, aujourd'hui caméra directement sur le bureau puisque on va voir tous les restocks de ces derniers jours. Il y a beaucoup à voir, donc on va passer chaque carte et objet assez rapidement. On va commencer avec les protections pour les boosters. Il n'y en avait plus, voilà, tout était out of stock sur Japan TCG. C'est redispo. Donc vous avez deux tailles, j'en avais déjà parlé. Vous avez la taille S pour tous les boosters classiques récents. Hein, grosso modo, tous les boosters de 5 cartes, c'est parfait. Et ensuite, bon, même 5-7 cartes. Hein. Et ces boosters-là en L, alors bien sûr, c'est pas la taille la largeur ou la hauteur qui change. Hein. Ça va être juste ici l'épaisseur. Pour ce qui est des boosters L, bah voilà, tous les boosters anciens. Donc de 10 cartes et plus, utiliser ces boosters là. Voilà, c'est des protections classiques à mettre après en vitrine pour protéger vos boosters, c'est parfait. Il y a 30 packs de chaque et chaque pack contient deux protections. Voilà, vous les retrouverez directement dans la catégorie protéger sa collection de Japan TCG. On va passer au display. Pour les displays, on commence avec 3 box de display promotionnels Sun and Moon volume 3. Donc une display contient 20 boosters. Dans un booster, tu as une carte promotionnelle. Et puis voilà, bon, c'est des objets qui coûtent pas très cher, mais qui sont assez rares, parce que bah, on est déjà sur Sun and Moon volume 3, donc ça veut dire que c'est sorti grosso modo entre Sun and Moon 2 et Sun and Moon 4, hein, à peu près, pour ce qui est de ces promos. Et puis, bah, normalement, à l'époque, les magasins sont censés ne pas garder les displays scellés, mais ouvrir ces displays et puis donner des boosters avec les displays classiques. Donc voilà, si jamais tu en veux, si tu collectionnes les cartes promotionnelles, n'hésite pas, voilà, tu trouveras ça dans la catégorie display. Sinon, le plus simple, hein, c'est juste d'aller, tu vas dans la barre rechercher de Japan TCG, tu tapes vol, vol.3, et puis tu auras la display qui va sortir. Avant d'attaquer toutes les cartes à l'unité, et on en a à voir, on a même du Sun and Moon, on va parler des deux displays CP1 Double Crisis. Les deux displays, donc ça date de 2015 déjà, elles sont devenues quasiment introuvables, hein, ça devient très compliqué, j'ai regardé rapidement sur eBay, j'en ai trouvé deux, et voilà, il y en a une à 400 000, une à 460 000 yens, ce qui nous donne à peu près un petit peu plus de 3 000 euros par display. Toutes mes displays, enfin les deux displays sont en édition 1, voilà, scellé, nickel. Bon, moi je me suis débrouillé, je peux les proposer bien moins cher que 3000 euros. Donc, attends, je regarde en même temps sur le site, histoire que je te dise pas de bêtises. Elles sont à 280 000 sur Japan TCG, voilà, et non 400 000. Ce qui te donne en euros à peu près 1800 euros, voilà. Et bah, tu as deux displays si tu collectionnes les displays scellés, si tu aimes les concept packs ou si bah, tu as de l'argent à investir. Voilà, tu as deux displays qui sont revenus CP1 Double Crisis. On va passer aux cartes à l'unité parce que là, on a du taf. Allez, on va commencer par SV2A. Alors, toutes celles-ci sont, on voit pas bien l'holographisme peut-être à la caméra. Tout ça, ce sont les dernières Master Ball qui sont revenus. Voilà, hop, on a vu passer un petit ride-through. Je vais te les passer très rapidement parce qu'on a quand même beaucoup de choses à voir. Hein. Hop, voilà, j'essaye de faire attention que ça reste dans le cadre du petit Onyx, du sac de nœuds, etc. Et quelques traîneurs. Voilà, ça c'est pour uniquement les Master Ball. Pour les cartes classiques, on a ici les Holo Pokéball. Voilà, le petit reptincelle, le Carabaf. Pareil, hein, je vais les passer rapidement. Et on n'a pas que des Pokéballs. Hein. Pyroli. Il y a aussi les secrètes, voilà la petite Erika dans sa version Pokéball. Hop,
Et ensuite, voilà les secrètes qui sont revenus. Les AR, le Ronflex, les SR avec le Liputu et Elector et de Mew X. Voilà pour ce qui est de SV2A. Ensuite, on a un tas de cartes un petit peu moins larges pour ce qui est de SV2P, donc une des deux éditions juste avant SV2A. Voilà, Scarlet Violet 2. Ça, c'est pour SV2P et pour SV2D. Voici ce qui est revenu du coup très récemment. Allez, on les passe rapidement. On attaque directement sur les SR, un petit peu de AR et quelques ex classiques. Allez, on va tenter de les faire par ordre de chronologie décroissant, de déchronologie, je ne sais pas si ça se dit. On attaque SV1A avec les SR et directement les AR qui sont revenus. Pareil, hein, tout ça a été en rupture depuis déjà quelques temps. Allez, on les passe, on arrive sur Tauros, et je crois que celle-ci, je l'avais même oubliée, donc je les ai mis en vente là, il y a quelques jours, et quelques petits Léviator rares, classiques. Bon voilà, ça c'est des cartes à 1,50€, 2€, quoi. Ensuite, SV1S, donc Scarlet Violet, la première du nom, surtout des AR en restock pour cette édition. Voilà, c'est tout. Et pour ce qui est de SV1V, il y en a très peu. Voilà, il y en a juste 4 AR. Pour ce qui est des cartes promotionnelles Scarlet Violet, on est surtout sur de la nouveauté. Hein. Voilà, je les avais pas encore proposées, sauf celle-ci qui est juste un restock. Voilà les nouveautés pour ce qui est des promos. Je les passe assez rapidement, mais sinon on va y passer la nuit. On va attaquer S12A. Bon, là, il y en a beaucoup, mais voilà, déjà, il y avait toutes les énergies secrètes qui étaient en rupture. Je vais les passer rapidement, hein, les énergies, je pense que tu les connais. Voilà. Ça me permet d'avoir une meilleure prise en main. Et voilà pour tout ce qui est restock. On attaque directement les SAR. Le Dracofeu et en V et en V-Star. Les cartes AR, elles qui proviennent du God Pack, voilà, le Paras, le Riolu. Et ensuite on arrive sur les AR classiques. Le Mew, elle a été extrêmement appréciée, cette carte de S12A. Et ensuite des cartes V et V Max, V Star, etc. Classiques. Là on sort des secrètes. Le Dracofeu, bien sûr, en V et en V-Star également, en rupture. Voilà, on fait un petit saut dans le temps, on arrive sur S3A. Ça commence, mine de rien, à dater. On est sur 2020. Ça fait déjà quelques années. Le petit Faramp, le Raikou en Amazing, hein, c'était la nouvelle rareté de S3A. Il y avait Raikou, il y avait Jirachi, il y avait le petit Zacian également en Amazing. La Jirachi, dont le prix a énormément baissé, et ça s'explique simplement parce que Jirachi, elle était extrêmement demandée, parce que, bon, moi je joue pas aux cartes Pokémon, hein, mais dans le TCG, elle était très forte, donc il y a énormément de gens qui en mettaient plusieurs dans leur deck, et puis bon, une fois que les formats changent, du coup ils ont revendu leur Jirachi, hein. Et le Rayquaza également en Amazing. Voilà, les Amazing sont revenus sur Japan TCG. Et on a ensuite ici toutes les... enfin, pas toutes les secrètes, mais une partie des secrètes qui étaient plus disponibles. Du Trainer. Et voilà, les cartes en Rainbow suivies de quelques Gold. Voilà pour S3A. On va passer maintenant sur S3 et ce sera le dernier bloc. Ensuite, on arrivera directement sur Sun and Moon. On a quelques petites choses. Alors, pour S3, on va commencer avec... Ici, on a les cartes classiques, hein, non secrètes.
Voilà, tout ça est revenu, le petit Eternatos Cisaiox Hasame en japonais. Voilà pour les cartes classiques. Et pour les secrètes de S3, on arrive direct avec le Handum, que j'aime beaucoup ce mix en fond là, violet et bleu, avec le Handum en noir, c'est vraiment sympa. Allez, on enchaîne, on passe ça rapidement, le Hasame qui est présent, rose pour le trainer. Ensuite on a comme d'hab les cartes arc-en-ciel, le Hasamu dans du coup sa version Rainbow, et les quelques gold pour terminer l'édition. On va attaquer sur Sun and Moon, on a quelques petites cartes quand même. Sun and Moon 2, on continue à faire un bond dans le temps, puisque là on arrive en 2017, le petit Lougarok et quelques Rainbow. Bon, ça devient forcément de plus en plus compliqué de récupérer ces cartes. On enchaîne ensuite avec SM1+, la 3e édition de Soleil et Lune, hein, du coup. Enfin, la deuxième, on va dire, puisque la première et la deuxième sont les mêmes, c'est SM1S et SM1L. On a pour SM1+, uniquement voilà, 4 petites cartes. Ça devient très compliqué. Hein. SM1S, la version Sun en soleil. On a ces deux cartes qui, je suis très content de les avoir récupérées. Elles sont en plus nickel. Ouais, là on est sur des cartes qui sont assez lourdes, hein, mine de rien. Les deux Mentali. Hop, et les deux gold pour terminer. Et on va terminer ce restock avec la version Moon de Soleil et Lune 1. Le Lunala, le Tauros Lunala en Rainbow et Tauros en Rainbow. Et on termine avec un Switch dans sa version Gold. Voilà pour la totalité du restock de ces derniers jours. Merci à tous, n'oubliez pas que jusqu'à la fin du mois, chaque commande passée d'une valeur de plus de 30 000 yens vous inscrit automatiquement au concours pour gagner une box Pokémon SV2A 151. Et puis sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!